Il était une fois un puissant et méchant roi appelé Xénophobe. Celui-ci n'idolâtrait que richesse et beauté. Il avait déclaré la guerre aux gens de couleur en se réjouissant de son talent de bourreau. Le raciste n'aimait que les gens de sa race, ceux qui avaient la peau blanche immaculée. Tout ce que ses yeux jugeaient laid était banni. Seule la beauté était à l'honneur. Pendant longtemps, cela se passa ainsi, jusqu'au jour où la reine donna naissance à leur premier bébé. Le roi se faisait une fierté d'avoir la plus belle créature que l'on ait jamais vue. Et à cette occasion, il décida de la baptiser. Ce dernier organisa un somptueux banquet auquel il invita les parents, la famille ainsi que des amis. Alors que les réjouissances battaient leur plein, la fée Noirelle, reine des fées, fit irruption au milieu de la foule. Courroucée contre le roi, ses yeux lançaient des éclairs à droite et à gauche, et elle hurlait à tue-tête après le roi. L'heure de ton châtiment a sonné, et pour te faire dépit, que cette princesse fraîchement née devienne noire comme du charbon, laide telle une gueulon. Aucun être, aucune fée ne pourra la sauver jusqu'à ce que ma colère soit apaisée, et qu'il en soit ainsi avec toute ta future progéniture. La surprise était de taille et fort inattendue. La foule, effrayée, se dispersa aussitôt. Quant au roi, il en conçut une immense honte. La réalité lui était insupportable. Il décida donc de l'enfermer avec sa gouvernante dans une épaisse tour dans les profondeurs les plus reculées de la région. La reine, en proie à un violent chagrin, tomba malade, puis mourut quelques jours après. Malgré tout cela, le roi maudit continua à soutenir une guerre sans merci à l'encontre des gens de couleur. Le temps passa. La princesse devint une jeune fille frustrée, à la peau noire comme du charbon, laide comme une gueulon. Reniée par son père, oubliée de tous, la pauvre enfant avait pour seule compagnie sa vieille gouvernante et une étrange maman souris avec laquelle elle partageait de bon cœur le peu de nourriture qu'elle avait et soulageait ses inquiétudes. Quand vint le jour de son 18e anniversaire, son amie la souris se présenta à elle. Tôt le matin, lui présenta ses vœux et lui fit cadeau d'une bague magique. Elle exauce qu'un seul vœu, frotte-la doucement du doigt et demande ce que tu désires, lui dit la souris.